sans lui. Amen. 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 Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Et quel problème? Vis ta vie. Si tu n'es pas, personne ne vivra ta vie. Hein? Personne ne mangera ta place. Hein? Vis ta vie. Sois dans la joie. Dans la langue de mes enfants, dans la langue de ma mère, on dit souvent Kadjaja Miapo. Je ne sais pas si vous avez écouté ce que j'ai dit. Kadjaja Miapo, quand on a 15 comptes. Je ne sais pas comment dire ça en français. Kadjaja Miapo, quand on a 15 comptes. Demande que mange, c'est pour toi. Qui va te faire les calculs? Si c'est pour toi, c'est pour toi. Vis ta vie dans l'autre terre. Si je ne vais pas dans le Seigneur, vis avec le Seigneur, fais ce que tu peux faire avec le Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je voulais seulement créer cette atmosphère. Quand vous entrez, je veux comme si nous étions quelque part. Est-ce que nous pouvons prier pour l'homme de Dieu, le passé sévère nous tous? Nous pouvons mettre notre main là où il est. Nous déclarons, quand on priait hier, dans notre prière, il a même forcé pour modérer la prière. Que le Seigneur bénisse notre pasteur, un homme de foi. Nous déclarons la guérison là où il est. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus à l'église parce qu'ils ont des douleurs, le maux de tête. Mais par la foi, il a décidé de venir parce qu'il t'aime. Seigneur, tu as dit, vous me servirez, je vous bénirai et je guérirai vos maladies. Ton serviteur est venu pour t'adorer ce soir. Nous déclarons la guérison dans sa vie au nom de Jésus. Nous croyons que Seigneur, il sortira de cet endroit avec la guérison, avec la force. Dans le nom de Jésus, nous avons aussi prié. Nous acclamons Jésus-Christ, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci pasteur. Tu es un bon modèle, un bon exemple. Si vous avez un homme de Dieu comme ça, il faut louer le Seigneur. C'est pas il est venu parce qu'il est bien, mais il est bien dans le Seigneur. Le Saint-Esprit qui est en toi est en train de faire le travail. Nous allons terminer aujourd'hui dans le livre de Ruth. Moi, je termine seulement, mais c'est un livre très grand, avec 4 chapitres, plusieurs leçons à l'intérieur qui peuvent aider dans notre vie, qui peut nous aider, j'allais dire, dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, comme j'avais dit, ces 4 chapitres seulement. Il faut lire la Bible, bien aimé. Il y a des bénédictions attachées à la lecture de la parole de Dieu. Chaque fois quand vous lisez, vous ne savez pas les choses que le Seigneur est en train de faire. C'est pourquoi Jésus-Christ avait répondu à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu a déjà parlé. Nous avons un corps qui est spirituel en nous. À chaque fois que tu médites la parole, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Ne nous contentons pas seulement de ce que nous voyons. Il y a des choses spirituelles que le Seigneur nous épargne de plusieurs choses. Quand nous obéissons à la parole du Seigneur, en méditant la parole, en priant, en jeûnant, même si toi tu ne vois rien, Dieu est en train de faire dans ta propre vie, dans ta famille et dans tes enfants, Dieu est en train de toi obéir seulement. Parce que la bénédiction dans l'obéissance qui est dans le sacrifice. On vient à l'église, c'est bien, c'est un sacrifice pour venir ici. Mais obéir à Dieu, c'est très important. À chaque fois, bien aimé, quand nous étudions la parole de Dieu, il y a ces 2 choses ici, 2 versets que je voulais donner pour que nous comprenions, même toi-même personnellement à la maison, quand vous lisez la Bible, il faut penser à ces choses. Nous pouvons lire premièrement dans Romains 15, 14. Quelqu'un peut nous lire. Je vais vous montrer les choses quand nous étudions la parole de Dieu. Comment nous devons quand même nous comporter. Quelqu'un peut lire pour nous Romains 15, 4. Romains 15, 4. S'il vous plaît. Romains 15, 4. Yes. Yes.
Amen. So that through the endurance taught us the scriptures and the encouragement they provide, Wow. have hope. That's wonderful. Can somebody read it in French, please? Romains chapitre 15, verset 4. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Amen. La Bible dit, quand j'ai lu ici dans le séminaire, on dit, oh, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture, l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent à nous l'espérance. Tout ce qui a été écrit, tout, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous faisons les études bibliques comme ça, ou bien toi-même tu lis, il y a des bénéfices en cela. La Bible nous montre, Paul est en train de parler aux Romains pour leur montrer l'importance quand nous étudions la parole, comme nous le faisons. C'est pour nous instruire, nous amener la patience, nous encourager dans nos vies. J'ai trouvé plaisir dans le livre de Ruth, ça fait longtemps. Il y a des choses que personnellement, que j'ai mis en pratique, qui m'a aidé comment nous devons aussi vivre dans ce monde. C'était pendant les temps de famine. Vous savez, c'était pendant le temps de manquement des choses. Chacun de nous a un témoignage. Je me suis trouvé dans un pays étranger. Je n'avais personne de ma famille close. Et c'était terrible. Et j'ai eu l'encouragement dans la parole de Dieu. C'est là où j'ai pris beaucoup de temps. En commençant 20h jusqu'à 6h, j'ai lu la Bible. Bien aimé, devant les Seigneurs, je suis devant l'altar. À partir de Genèse et Apocalypse, j'ai déjà lu la Bible comme ça. Et je suis tombé dans ce livre ici, et j'ai trouvé, ce n'est pas maintenant que je parle de cela. C'est vrai, dans le chapitre 1er, j'ai donné un thème là, les premiers jours que j'ai commencé, que dans les temps de bonheur, comme dans les temps de malheur, attache-toi à Dieu, car ta bénédiction en dépend. Ça, c'était ce qui est venu à moi dans les temps là, quand j'ai médité la parole de Dieu. La vie n'était pas comme on le sent. Vous priez, il y a des fois, quand je suis arrivé la première fois en Namibie, nous sommes partis dans une conférence, je ne parlais pas l'anglais. On m'avait prophétisé jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous m'avez dit sur moi. Parce qu'on parle en anglais. On m'a appelé devant, on a commencé à parler. Personne n'était là pour traduire. J'ai dit, Seigneur, ça qu'on avait dit là, toi-même tu connais. Accomplis cela dans ma vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et parfois, on disait, on ne te voit pas ici. Un jour, vous êtes dans une conférence, beaucoup de gens, on m'a fait les gars. Il y a peu de garçons là qui venaient de Lubumbashi, ils étaient très forts en prophétie. Ils m'ont dit, on te voit, on a cité les pays où nous sommes. Là, tu n'as rien passé pour. Tu ne sais pas où aller. Mais on te dit qu'on te voit ici. Quelqu'un peut dire Amen. Nous pouvons un Dieu qui est vivant. L'encouragement que Dieu a besoin fait dans les Écritures. Et quand nous faisons les études comme ceci, comme notre nom de Dieu vient, nous étudions, c'est ça ce que ça va se faire, c'est que ça Paul est en train de parler. Tout ce qui a été écrit, c'est pour nous. Les chrétiens, please. Et donc, ceux qui nous suivent aussi en ligne, ceux qui sont ici, ayez le temps de lire. Ne voyez pas seulement l'église de l'Amérique ici. Depuis que tu as l'église là, les obataires comprennent toujours là. Tes crédits déterminés, même pas, les années passent. Je suis revenu aussi. Tu me diras que non, parce que j'avais beaucoup de crédits cartes et j'avais des moyens, c'est pourquoi je ne priais pas. Il faut comprendre, la vie en Amérique c'était difficile. Dieu ne connaît pas ça. L'autre écriture, pour aller finir dans notre rythme aujourd'hui, 2 Timothée 3, verset 16. Est-ce qu'on a compris Romains chapitre 4?
Et chapitre 15, verset 4. Il y a toutes choses qui ont été écrites. C'est pour notre édification, pour notre instruction, comme le livre des Ruth. J'ai dit 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. C'est ça, non? 16. Ouais. Yeah. Alors, Seulement 16. je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Toute l'écriture est inspirée de Dieu Amen. et utile pour enseigner, pour convaincre, Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. dans la justice. Amen. Amen. On dit tout écriture, voici ce que nous recommandons ensemble. Oh, je suis dans le. Tout écriture. Can you say it in English, please? I think it would be better. All scriptures in God, All scriptures in God. brethren, is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen. Wow, which translation is that? This is Good news? Oh, new translation. no translation, living here. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, comme de Genèse jusqu'à la place, est inspirée et utile pour enseigner, réfuter ou corriger, on a dit, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Nous les chrétiens, c'est ça l'importance des études bibliques. Et c'est l'importance des méditations de la parole. L'importance des livres de Ruth comme nous lisons ici. Il y a des choses ici que nous devons apprendre. Si c'est à corriger, on corrige. S'il y a à nous édifier, s'il y a à nous enseigner, ça nous aide pour que notre homme intérieur grandisse. Nous avons l'homme intérieur, bien si tu as accepté juste comme Seigneur et Sauveur, tu as l'homme intérieur. Parmi nous tous, nous avons déjà gêné. Regardez quand tu ne manges pas. C'est le corps qui est affaibli, c'est pas ça. Le corps physique est affaibli parce que tu ne manges pas, tu en gênes. Eh bien, il n'y a pas mangé à la maison. Regardez même là où il y a des guerres, comment les gens ont maigri parce que le corps ne reçoit pas la nourriture. C'est la même chose, malgré ton corps physique est en bonne santé, notre santé, mais télévision. C'est que nous voyons à la télévision, la maigri. Beaucoup de gens spirituellement sont comme ça. C'est pourquoi quand tu es en train de rêver la nuit, là, on te suit là. Si la femme ne sort pas, la joie ne sort pas. Parce que, regardez, quand on est maigri, quand on le poursuit physiquement, il peut courir. Il ne peut pas courir. C'est comme ça, parfois, nous échouons certains combats, parce que spirituellement, nous sommes cochons-corés. Nous ne sommes pas forts. C'est les signes. Je vous dis que, je ne vous parle ici les songes. Les songes ici, c'est un langage. Quand toi tu dors là, tu te fais dans un autre monde. Et c'est vrai, c'est ton esprit. Tu peux être aux États-Unis, tu te vois, tu es en Afrique, tu es quelque part. Mais tes yeux fermés, c'est une réalité. Ne doute pas de cela. C'est une réalité. Quand vous remarquez des choses pareilles, allez dans la prière. Cherche le Seigneur. Mais souvent on oublie. Quand tu reviens le matin, là, on a c'est ça le corps, non? Et quand tu manges là, tu es bien, tu manges. Mais spirituellement, là, tu n'es rien, moi je reconnais. L'épreuve est un mec qui me suit, j'avais quelqu'un dans ma famille, un grand là à la maison, entouré par les gardes du corps un jour. Il dormait pendant la journée comme ça. C'était le soir vers 15h, 16h. Les enfants vont m'appeler, papa taper. Pourquoi oh non? J'ai dormi là. Je fais comme si les gens sont venus. Pendant la journée. Mais les gardes du corps étaient là. Non, pourquoi? L'homme il s'est passé jusque là, vous êtes au salon, de vous reposer, mettre là-bas. Toute écriture est inspirée. Amen. Mangeons la parole comme ça nous aide à grandir spirituellement. Ça nous aide. Même si vous ne voyez pas votre esprit, c'est comme dire les Lingala, ils ont Kemba, dont tu deviens
comme les gens vont dans les dîmes pour que leur corps se voit avec ma sauce. J'ai appris, j'ai lu quelque part, l'homme qui avait fait les dîmes ici, il est mort même à 40 ans comme ça. J'ai vu, si les réseaux sociaux, l'homme le plus fort, les gens là, les strongmen, j'aime voir aussi cela à la télévision, les gens là qui soulèvent beaucoup de choses, les noirs américains, il est vivant encore, tellement, il a veillé, il ne peut pas marcher, il commence à faire comme un petit enfant. Malgré toute la force qu'il avait, le corps, il est devenu champion, puissance, mais le corps affaibli comme ça. Renouvelons notre force spirituelle. Quand nous méditons la parole comme ça, nous étudions la parole, nous prions, nous grandissons dans l'esprit. Tu peux lever ta main, tu vas dire Seigneur, aide-moi. Comme Seigneur, aide-moi. Merci, que le Seigneur nous aide. Nous avons compris les deux Écritures. Hein? C'est pourquoi chaque fois que nous étudions, nous faisons les études comme ça, que Romains chapitre 15, 4 va à votre tête. 2 Timothée 3, 16 vient dans votre tête. Nous voulons grandir, nous édifions, nous encourageons. Malgré tout ce qui se passe dans ces mots, c'est pourquoi Paul avait écrit aux Thessaloniciens, on dit que personne, quand il parlait, c'est l'enlèvement. Quand vous suivez le premier verset, il a dit que c'était pour les encourager, de donner l'espoir. Malgré tout ce qui va dans ce monde, toute chose ici va rester, frère. Ça va rester. Pas peine de top au monde. Celui qui a fait déplacer tous les présidents du monde entier pour aller là-bas, il est parti et c'est fini. Où est la gloire de ce monde? Aujourd'hui, dans une Mercedes, dans une voiture blindée, les mettre dans un cercueil. Où est la gloire? Où est la gloire? Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Préparons-nous. Soyons prêts. Ne suivons pas la distraction de ce monde. Même si nous travaillons, oui, nous travaillons. Mais souviens-toi que le Seigneur est bon. Quand je vois les chefs de mon travail, j'ai regardé ceci. Ils s'enorgueillissent rien, ils savent pas que c'est qui est moins plus fort qu'eux. C'est lui qui met le chef, il enlève. Vous savez, nous, l'église, on a la puissance de changer les positions des gens dans ce monde. Parce que nous n'utilisons pas notre pouvoir. Dieu nous a donné l'autorité à l'église. Les livres d'Esther nous parlent de cela. Ils ont changé les décisions. 3 jours de jeûne et prière. Ils ont changé. L'homme qui voulait tuer tout le monde là, les Juifs là-bas, c'est le même qui a été pendu à la place des Juifs. Le même Dieu là, il est le même jusqu'aujourd'hui. Dieu est capable de faire les choses. Il est capable. Voilà les dieux que nous prions. Si nous sommes un avec le même esprit, les choses que je parle, nous nous mettons ensemble, nous prions, nous allons voir les choses changer. Nous voulons voir les choses bouger. Nous voulons voir parce que chacun de nous, nous sommes dispersés dans nos pensées. On vient ici pour des heures seulement, nous rentrons et nous oublions ces choses ici. On revient encore le samedi, là on vient. Quand nous sortons, nous avons les gens, nous passons beaucoup de gens même au travail que dans nos maisons. 8 heures, 10 heures, 9 heures au travail. Quand tu viens à la maison, même si tu as un mari, tu as une femme, tu as les enfants directement au lit. Tu vois tes enfants, dans même 2 heures, 3 heures, vous parlez, vous dormez. À demain encore 8 heures au travail, vous passez votre temps. Quand c'est le break, tout le monde est là-bas dans les lunchbox. Et vous mangez, c'est fait là, vous encore. Au retour, tu es dans le véhicule, vous rentrez à la maison. Je me dis, Seigneur, ça c'est quelle vie? Profitons quand nous venons dans la présence de Dieu, même 1 minute, dans la présence du Seigneur, ça peut changer les choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça peut changer la situation dans notre vie. Grandissons dans les choses de Dieu. Voilà, le livre de Ruth, c'est un bon livre. Nous avons vu chapitre 1er, comment dans les temps des juges là, nous avons donné les significations des noms de toute personne qui était là-bas. Chapitre 1er nous enseigne des choses très importantes quand nous avons étudié ensemble avec vous. C'était l'état des juges, comme dit, nous avons parlé de l'état des juges, nous avons parlé de la famine, nous avons parlé de la famille de papa Elimelech, nous avons parlé de la famille, de sa famille,
sa femme Naomi, nous avons eu le mariage de ses deux fils. Et on a parlé de leur mort. Les deux enfants sont morts, le mari aussi est mort. Et Naomi est restée seule. Si vous lisez à partir du verset 5 là, du chapitre, nous allons voir, c'est là où l'histoire de Ruth entre. Le Ruth commence par quand il était marié dans la famille de papa Elimelech. Après la mort de papa Elimelech, ses deux enfants, ils ont pris des femmes de Moab. Nous avons parlé aussi sur Moab. Moab actuel, si vous regardez sur la carte du monde, vous allez voir Moab actuel, c'est la Jordanie. Vous connaissez le pays qu'on appelle la Jordanie? Il y a la Jordanie, c'était mon pays aussi. C'est là où il y avait Moab, à l'époque là. Jordanie, l'espace là-bas. Dans les cartes bibliques, on regarde, c'est là où il y a la Jordanie, c'est là où il y avait Moab. On avait parlé Moab selon le livre de Deutéronome, je pense que je vous avais donné ces passages-là. Un livre de Deutéronome, pour voir Moab, on ne lit pas. J'ai fait seulement récapituler quand même ce qu'on avait parlé. C'était dans le livre de Deutéronome, là on parle de Deutéronome 23, 3, nous parlons sur Ruth, son pays, Moab. Moab qui était l'enfant que Noé avait eu avec sa première fille. C'est ça. Donc Ruth était dans ces pays-là. Dans le chapitre 1er, j'ai des versets 5, commence l'histoire de Ruth. Ruth était de Moab, mariée avec un de l'enfant de Naomi et de Melech. Et deuxième garçon avait la femme qu'on appelle Orpa. Je suivais une émission là, il paraît Oprah d'ici que vous connaissez, la femme riche noire aussi. Il s'appelait aussi Orpa, il paraît. Et quand on a appris, quand il a grandi, il avait écouté cette histoire, il avait seulement permis, il a pris les R, c'est ça c'est exactement ce qu'on a dit. Là, seulement mis les R, il a mis devant P. Ça devient Oprah. Il ne voulait pas qu'on l'appelle Orpa. Parce qu'il avait écouté ces choses ici quand il grandissait dans l'église. Tu vois, les gens aussi, c'est comme ça. Hein? Il a changé, il s'appelle Orpa. Il a dit ses parents l'ont donné. Quand il a eu le sang, il a seulement pris R, il a mis devant P. Il s'appelle maintenant Oprah. Il a fait changer cela. Ça, seulement de parenthèse, c'est que j'ai écouté un homme de Dieu parler de cela aussi. C'est le livre de Ruth. Voilà. Ils ont pris la décision. Naomi a pris la décision de retourner dans son pays. Parce qu'elle avait entendu que Dieu avait visité Bethléem. On avait dit Bethléem, ça signifie maison des pères. Quand elle a écouté que Dieu a visité son peuple, Naomi voulait rentrer. Maintenant, il a appelé ses deux belles filles. Parce que son mari n'était pas là. Ses deux enfants aussi, il a dit non, mes enfants, mes belles filles, je vous aime beaucoup, mais moi je rentre à mon pays. Parce que j'ai écouté que Dieu a visité aussi les gens dans mon pays. En tout cas, je vous bénis. Il a prié pour eux, il a dit pour retourner dans votre famille, allez servir vos dieux et vos familles. Moi, je rentre. Si vous lisez le chapitre 1er, là, à partir des 5, vous allez voir ce que je vous dis. Et tous deux, ils ont dit non, on ne va pas te laisser, nous allons partir avec toi. Ils ont avancé encore, il a dit retournez. Il a dit que moi, je suis déjà une vieille femme. Quand bien même que Dieu me donnera si la force d'avoir même un mari, cette nuit ici, et avoir les enfants, comment les enfants vont grandir, vous prendre encore un mariage? C'est une statement terrible. Et quand Oprah a écouté cela, Oprah, on a dit quand il a embrassé sa belle-mère, là, ils ont crié, ils ont pleuré. Après, il baisa sa belle-mère et elle retourne. Écoutez bien, il y a plusieurs leçons à prendre dans ce livre. Ce n'est pas tout le monde qui te donne un baiser. Il t'aime. L'exemple de Judas aussi. Il a baisé Jésus. Ce n'est pas un baiser d'amour. C'était un autre baiser. Dans notre marche sur la terre avec le Seigneur, il y a les gens dans nos vies qui seront aussi closes avec nous et les autres vont nous laisser aussi un moment. Et tu peux dire Amen. Ici, il y a plusieurs leçons à prendre. Ne soyez pas toujours très fâchés avec les gens. Si je suis comme ça, pas quelqu'un m'a fait ceci, cela. Non, il y a des gens que Dieu nous envoie pour un moment dans notre vie. Prévenez que là où vous êtes, là vous avez grandi,
les gens que tu es ensemble, dans les quartiers, vous avez allé dans les études, si tu es parti plus haut, vous n'êtes pas ensemble avec eux. La fête des enfants que vous avez mis au monde, vous êtes dans une même maison, vous ne dormez pas dans une même maison. Ils ont fossé leur famille. C'est pas ça. C'est comme ça dans la vie. Il faut toujours supporter. Parce qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup. L'absence, peut-être dans les enfants, non. Ils ont grandi. Toi, tu peux prendre tes enfants de rester chez toi jusqu'à quel âge? Vous êtes aussi chez vos parents. Vous avez quitté. Eux aussi, ils vont aussi quitter. C'est comme ça. Ne soyez pas dans le stress là terrible. Oh, j'ai le stress comment? Oh, nous étions ici au à la maison. Maintenant, je suis seul. Tu veux travailler? Ils sont aussi partis. Ils ont aussi les enfants. Ils vont aussi laisser. Ça nous apprend aussi à supporter certaines choses dans notre vie. Maintenant, c'est là où l'histoire de Ruth commence. Ruth, elle a accepté d'aller avec Naomi. Ruth a accepté d'aller avec Naomi. Maintenant, prenons ces choses dans notre angle où nous vivons au monde aujourd'hui. Nos filles de TikTok, nos filles de WhatsApp d'aujourd'hui. Ton mari meurt et tu t'attaches à ta belle-mère. Est-ce que vous trouvez les filles comme Ruth aujourd'hui, dans ce monde? Dans ce monde ici, accepter. Il y a même de certains enfants, parce que leurs parents sont devenus vieux, ils ne supportent pas bien leurs enfants. Quand j'ai cherché la maison, d'autres fois là, j'ai trouvé une maison quelque part là d'une femme, je suis entré, et la femme m'a dit, I'm already getting old. I just want to sell my house, keep my money there to go to stay in here. What do you call those places? Nursing home. Nursing home. Because of this kid of today, I don't know what to do. Elle m'a dit comme ça. C'est pas tes propres parents. Mais ça, c'est la belle-mère. Il ne faut pas voir des filles qui ont la valeur comme Ruth aujourd'hui. Même s'il prie. La belle-mère. Son histoire entre là-bas. J'ai vu quelque part dans les réseaux, je ne sais pas si c'est réel, mais j'ai vu seulement dans les réseaux sociaux, un homme, une femme, son mari est mort. Le jour des funérailles, quelqu'un est venu pour les proposer au mariage. On l'a mis même pour les bagues là. Le cercueil est encore là. La Bible a l'air, ni mambo. Ni mambo. Donc, on a qui vous touche à la fille, on ne sait pas. Toi, tu es là avec une femme à la maison, et là, déjà, notre homme, il fait la prière que tu mets. Comment ton mari est déjà là, on te propose, tu acceptes. Avec nos enfants de TikTok ici, de WhatsApp, avec des caractères comme Ruth. Nos mamans aussi supportaient. Si je pense bien, mon père est mort il y a longtemps. Ma mère avait dans les cinquantaines. Jusqu'aujourd'hui, il est resté faire grandir ses enfants. Mais maman de cinquantaine, aujourd'hui, l'homme meurt. Il a les filles. Il a les filles. Les gens ne veulent pas grandir aujourd'hui. Naomi a accepté. Je suis déjà vieille. Qui accepte? Là, tu vois, parfois, certaines mamans, tu es déjà dans 50, 60 ans, mais tu portes sa vie comme une petite fille de 16 ans. Où qu'on a récupéré Maïcha, les mamans de la femme. Aujourd'hui, il n'y a pas de femme qui peut supporter comme ça. Nos mamans supportaient. Non, ils connaissent chez ma tonton. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur aide le monde au nom de Jésus. Nous voulons avoir cette génération comme Joseph avait dit, une génération s'en va, une autre arrive. Quelle génération sommes en train de partir? Où est le caractère de nous? Lisons l'université, il y a plusieurs choses que nous pouvons parler. Ça touche même sur la rédemption que je dois finir avec. Le caractère, j'ai disais, avoir un rite aujourd'hui. Il a accepté d'aller. C'est pourquoi le livre ici, bien aimé,
C'est un bon livre qui montre le prototype de l'amour de Jésus avec l'Église. Ruth est l'image de l'Église. Quand il a accepté tout d'abord d'aller avec Naomi, il a fait une confession que nous avons besoin. Pour devenir le peuple de Naomi, Ruth a fait quelque chose. Nous sommes dans le livre de Ruth, hein? Il ne faut pas oublier. C'est après le livre de Josué. Non. Après Juge. Merci beaucoup. Vous avez parlé pourquoi après Juge? C'est après le livre des Juges. Quelqu'un peut me voir voir seulement la confession de Ruth là dans le chapitre 1er, je pense verset 8. Quelqu'un peut nous lire cela, s'il vous plaît. Chapitre Premier. Verset 8. Chapitre 1er au 8e verset. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Naomi dit à ses deux belles filles, allez-y, retournez chacune dans la famille de vos mères, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Jusque-là. Oui, continuez, please. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton Merci. peuple. Merci. Là, j'avais expliqué, mais lis seulement le verset 16. Verset 16 du premier chapitre Il commence par 15. de Ruth. Je dis, 15. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me repousse pas à te laisser. Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Merci beaucoup. Amen. 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 Voilà comment Ruth est entrée dans la maison où a fait l'alliance avec le Dieu de Naomi, qui est le véritable Dieu. Parce qu'il a dit à Ruth que ta belle-sœur est retournée. Allez servir ces dieux. Si vous regardez ces dieux-là, c'est dans capital majuscule, c'est minuscule. Donc, les Moabites, là, je vous ai dit comment les Moabites ont commencé. Ce sont les gens qui adoraient des faux dieux. Orpa a accepté de retourner aller adorer ces dieux-là. Mais Ruth a fait une confession de foi. Écoutez bien aimé, Ruth, l'histoire de Ruth, ça nous enseigne l'amour, la grâce, la foi et la rédemption. Amen. Ruth a fait la confession. À partir de ce que nous avons lu ici dans verset 16, c'est la confession qui a mené Ruth d'entrer maintenant dans la famille de Naomi, qui est la famille des enfants de Dieu. Écoutez, j'ai dit que Ruth est l'image de l'Église. Pour que nous entrons dans l'alliance de Dieu du ciel, nous allons faire aussi la confession. La confession de foi. Romains chapitre 10. Romains chapitre 9, je pense. Là, je cherche, oui. Nous pouvons nous lire cela dans Romains, chapitre 10, verset 9 à 10. Romains 10, 9 à 10. C'est comme ça qu'on est dans la famille de Dieu. Si vous comparez Ruth chapitre 2, verset 16 à 17, avec Romains 10, 9 à 10. Si quelqu'un a vu dans l'assemblée, peut nous lire vite, please.
Amen. Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Amen. Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. C'est ça qu'on dit on devient au salut quand nous confessons. Ruth a cru, il a accepté le Dieu de Naomi, le véritable Dieu. Je dois vous montrer ici pour terminer, nous allons voir ce que Ruth est devenue. À partir de cette foi, à partir de la confession, cette confession de Ruth, ce n'était pas en vain. Ça produit des choses plus tard. Ruth est devenue parmi une femme excellente que nous allons voir dans la Bible par la confession. La vie spirituelle a un début. Le début de la vie spirituelle, c'est quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous entrons dans la famille de Dieu. C'est ça l'église, même l'église est composée des gens qui sont sauvés. Qui sont sauvés commenceront en Romains 10. Vous avez écouté la version de maman qu'on a dit. Si nous confessons de notre bouche et nous croyons dans notre cœur que Jésus est mort, ressuscité par Dieu pour nous, c'est ça notre salut. Mais si toi tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort, ressuscité, comment tu peux parvenir au salut? Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai aussi. Là tu vas dormir, moi je dois dormir là-bas. Ruth a pris la confession. Ça c'est l'âme spirituelle. Si vous parlez des choses comme je disais dans le physique, on peut trouver les enfants comme ça. En Amérique ici. Si vous partez dans le chapitre 2 dans Ruth, vous allez voir, Ruth est parti maintenant trouver un homme dans les champs où il travaillait. Ruth est parti travailler pour nourrir même sa belle-mère. C'est une belle histoire. Si les enfants ici ne nourrissent même pas leurs propres parents, mais ta belle-mère, comment tu peux la nourrir, la supporter? Ruth allait au travail, il allait au champ chez Boaz, il travaillait à amener les repas chez sa belle-mère Naomi. Quelle excellence! Quelle valeur! On peut acclamer pour Ruth, s'il vous plaît. On peut acclamer Ruth, s'il vous plaît. On va acclamer pour Ruth, s'il vous plaît. Nous voulons les Ruth comme ça. Si même les enfants ne supportent même pas leurs propres parents, mais Ruth, une belle-mère, elle peut travailler, ramener à manger dans sa famille. Que tous les enfants qui supportent leurs parents, qu'ils soient bénis encore et qu'ils soient bénis. Si vous nous regardez, supportez vos parents. Faites-les, vous travaillez aussi. Nous savons que ça fait mal, mais un 50, un $100, ça fera bien à cette maman, ça fera bien à ses papas. C'est très important. Ruth l'a fait. Mais la belle-mère, alléluia, alléluia. C'est pour notre instruction. Souvenez-vous ce que nous sommes en train de parler. Dans le chapitre 2, on voit maintenant, c'est l'histoire de Ruth. Elimelech, on ne parle pas de lui, on ne parle pas encore de Macron, de whatever, tout ça maintenant. J'ai dit, il y a 3 personnages importants maintenant dans ce livre. Il y a Ruth, il y a Naomi, il y a notre personne qui entre la belle Boaz. Maintenant, je parle vite. Lisons un peu Ruth chapitre 4, verset 22. Je vous montre ce qui est arrivé. Il a travaillé comme ça. Quelqu'un d'autre nous prenne Matthieu, chapitre 1er, verset 5. Quelqu'un d'autre nous prend Ruth, chapitre 4, verset 22. Lisons Ruth 4, 22. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Amen. Et c'est seulement 22. Non, lisons Matthieu 1, 5. Nous allons revenir. À partir de 21, on va commencer même 20 à 22, s'il vous plaît. Ah, ok. Lisons Ruth 4, 20 à 22. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Merci. On me tout d'abord là-bas. Bon, j'ai dû qu'on lise ceci pour voir la confession que Ruth avait fait ça. L'a mené plus haut. Il a trouvé un homme qu'on appelle Boaz.
Comment Ruth a trouvé Boaz? Ce n'est pas le conseil de sa belle-mère qu'on appelle Naomi. Si vous lisez chapitre 2 et 3, vous allez voir la relation entre Ruth et Naomi. Une complicité. Ruth écoutait les conseils de Naomi. Tout ce que Naomi disait, Ruth écoutait. Elle a dit, ma fille, ne pars pas glaner dans les champs de quelqu'un d'autre. Reste dans cette place-là. Waouh! Combien de gens écoutent les conseils aujourd'hui? Même de leur pasteur. Si tu vas t'aller, on a dit, maman, il quoi ça y est, on te comme Amérique. That is what your time. This is our time. Which time? This is a bad time to live. We people are naked, walking just like they trouvent que ça c'est bien. Regardez comment les gens se comportent dans les réseaux sociaux. Now that's why you time. This is our time. Which time? With darkness. Si vous lisez bien sûr Ruth après Naomi, c'est sur base de Naomi. Combien maman peut te dire que ce garçon m'a fait, on ne voit pas bien. Ah maman, les enfants, c'est tout nos filles, ils n'écoutent pas les conseils de leurs parents, même pour entrer dans le mariage. Ils n'écoutent pas. Quand il a dit à ça, moi, il faut dans les mamie, même les garçons, ils n'écoutent pas. Ils passent seulement comme ça, ils trouvent no our time, which you time. I wish you were even many of you I can understand on this. This is very important. Chapitre 2 et 3, si vous lisez, c'est Naomi qu'on sait toujours comment faire. Quand tu pars, voilà faire. Cet homme-là, c'est Naomi qui l'a même révélé que c'est lui-même qui a les droits de rachat. C'est lui qui a les droits de nous aider. C'est lui. Et Ruth a écouté les conseils. En écoutant les conseils, ce que nous avons lu, je vous donne un passage, Ruth est devenue même, il est dans la généalogie même de Jésus-Christ. Des petites choses que vous négligez, ça peut vous amener dans une bénédiction plus grande dans le futur. C'est pourquoi beaucoup de jeunes souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pu écouter les conseils parfois de leurs parents. Ils ont trouvé que vivre avant toi. Ce n'est pas que tout ce qui dit c'est bien d'écouter. Si tu as quelque chose, pose des questions, on va t'aider. Et surtout si tu as des parents qui connaissent encore le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Même les parents qui boivent ne peuvent pas accepter de ses enfants. Lui, il fume, il boit avec un. Oh, oui, il dit. Mais il ne veut pas que ses enfants puissent boire. Parce que tout parent aime que ses enfants soient bien. Youth, please listen to your parent. It's very important. Il a trouvé Boaz. C'est Boaz qui a pris Ruth en mariage. Écoutez maintenant, nous sommes jeudi Matthieu 1,5. Pour aller vite et terminer, je vous montre quelque chose avant on termine. Vendredi, nous avons veillé de prière. Venez, nous allons prier sur ce que nous prêchons aujourd'hui. Amen. Hein? On n'a pas le temps depuis vendredi, please, venez, nous allons prier. Donne-moi 10 minutes, je termine ici. Matthieu 1,5. Matthieu 1,5, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Salomon engendra Boaz. Salomon, maintenant là on parle si généalogie pour montrer Ruth à l'intérieur. Je dis, quand maman, merci, quand Ruth a accepté la voie de suivre Naomi, Ruth a accepté le conseil de sa belle-mère Naomi, il a trouvé un mari qu'on appelle Boaz. Boaz était relatif au mari de Ruth, qui était déjà mort. C'est Naomi qui connaissait bien. Et Naomi, il a donné les conseils. Ruth a suivi les conseils là. Il y avait plusieurs filles, si vous lisez la Bible, il y avait plusieurs filles que les yeux de Boaz est tombé sur Ruth à cause de son comportement. Même Boaz l'a dit, tu n'es pas comme d'autres filles. Il a donné l'ordre à ses serviteurs, non, garde-moi cette fille ici.
Et c'est Ruth, plus tard, elle est devenue la femme de Boaz. Maintenant, la Bible nous parle comment, quand il a pris Boaz, il y a des choses qui sont arrivées et ce couple-là est entré dans la généalogie de Jésus-Christ. Normalement, après je dois clôturer par là. Salomon engendra Boaz. Salomon engendra de Boaz, please. Les Salomon qu'on parle engendra Boaz, la mère de Boaz, c'était la femme qu'on appelle Rahab, la prostituée. Vous connaissez dans la Bible Rahab? Ah. Quand Israël sortait de l'Égypte, il est arrivé à Jéricho. Jéricho était barricadé, n'avait pas moyen d'entrer. Jésus a envoyé les espions, des espions. La Bible est merveilleuse. Je vois quand je parle, je sens très bien dans mon cœur. Et il a envoyé des espions. Quand ils sont arrivés à Jéricho, il y a une femme prostituée qu'on appelle. La Bible dit Rahab, la prostituée. On a pris, Rahab a pris ces deux gens-là. On a écouté ce que votre Dieu est en train de faire. On a perdu tout le monde ici. Ils ont fait seulement la prostituée Rahab. Rahab croyait que c'est les garçons qui viennent, comme il a toujours avoir des clients, mais cette fois-ci, ce n'était pas les clients, mais c'était les messagers. Il a accepté ces gens-là. Vous voyez toujours, là où la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu était toujours dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, si vous lisez dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9 et plus seulement, on dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres que quelqu'un s'est glorifié. Même Naomi a été sauvée par la grâce. Parce qu'elle était païenne, dans un pays des païens. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tout là où tu viens ne déterminera pas ce que tu seras demain. Si nous étions dans cette génération avec Ruth, ta famille parce que Ruth vient dans une famille là très bizarre. La grâce nous sauve de toutes choses. Nous sauve des liens de famille. Nous sauve de toutes choses là-bas. C'est pourquoi j'ai dit que maintenant on va parler de ces choses et nous allons prier sur cela. La grâce, c'est maintenant Rahab là qui était devenue la femme de Salomon et ils ont eu l'enfant qu'on appelle Boaz. Continuez, mamie.